J'ai ma robe de mariée qui m'a coûté 800 €. On a appelé, on a envoyé des messages. J'ai pleuré au salon de coiffure. Bah le gâteau il était pas là. Je commence à paniquer. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui on vous explique comment et pourquoi on a organisé notre mariage en 2 mois. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va répondre à toutes vos questions. On va vous donner notre budget intégral pour notre mariage. Et en plus, on va vous donner des tips pour avoir un mariage moins cher. La raison pour laquelle on a dû organiser notre mariage en 2 mois, c'est parce qu'on est fiancés, Leïla et moi, depuis le 13 septembre 2023, donc à la date d'anniversaire de Leïla. C'est là où j'ai fait ma demande. Et en fait, de base, on voulait se marier cette année, mais on ne savait pas quand. 2 mois avant notre mariage, on s'est dit, bah, il faut qu'on organise notre mariage en septembre. Ouais, et du coup, bah, on s'est dit, bah, on le fait le 13 septembre. Parce que le 13 septembre, c'est l'anniversaire de Leïla, c'est nos 1 an de fiançailles, c'est la date parfaite. Malheureusement, quand on est allé à la mairie et on a essayé de réserver la date, ouais, c'était déjà pris. La date était déjà prise, donc on n'a pas pu. Et la prochaine date qui était possible, bah, c'était le 27 septembre 2024. Je cherchais des mails toute la journée de prestataires. J'envoyais des mails toute la journée. Et comme je ne supporte pas le téléphone, dès qu'on avait des retours, Guilla, il rentrait du travail et il appelait tous ces gens-là pour qu'on ait des conversations, pour qu'on voit comment ça se passe. Faut savoir que notre budget, il a assez évolué. Au début, on était un petit peu, comment dire, naïf sur le fait qu'on pensait qu'on pouvait organiser le mariage avec un très petit budget. Pour vous dire, vous moquez pas de nous, mais au début, on s'est dit qu'avec 1000 €, ça allait être suffisant. Donc la manière dont notre budget a évolué, c'est que au début, on voulait vraiment juste un endroit sympa et avoir le minimum. En fait, on mangeait que du contenu mariage sur les réseaux, sur Pinterest, sur matin, midi, soir. Et du coup, il y a des trucs que j'ai voulu au fil du temps, qu'on a voulu, et du coup, on s'est dit qu'on allait augmenter le budget. Même notre nombre d'invités augmenté, parce qu'au début, on avait 15 personnes. Ouais. Et après, on s'est dit, on peut inviter 10 personnes. Exactement. C'est monté petit à petit, parce qu'il faut savoir que de toute façon, c'est pas évident de faire un mariage petit, surtout quand dans notre cas on a des grandes familles. Et du coup, c'était pas facile. On a vraiment beaucoup galéré à faire la liste finale du mariage. Mais on est très content du résultat. Et c'était pas facile aussi parce que la majorité de la famille de Dylan est à Dakar et la majorité de ma famille est en Guadeloupe. Donc il y a forcément des gens qui n'ont pas pu venir, qu'on aurait aimé qu'ils soient là et qui ne sont pas venus au final. Mais je trouve qu'on s'est quand même pas mal débrouillé. On a commencé à faire les plannings. On avait un planning de juillet, fin juillet, début août. Chaque semaine du mois, on avait des choses qu'on avait à faire. Et on avait la date à côté. Voilà. Et du coup, tous les jours, on dit bon, cette semaine, on doit faire ça, cette semaine, on doit faire ça, cette semaine, on doit faire ça. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Premier prestataire qu'on a booké, c'était le gâteau. En fait, j'ai trouvé le gâteau sur Instagram. C'est une meuf qui faisait des gâteaux, une pâtissière et tout. Je trouvais son travail incroyable, ses gâteaux avaient l'air incroyables. Et en plus, elle avait fait un gâteau que je voulais. Je sais pas si vous avez vu les photos du mariage, peut-être qu'on peut vous le mettre en bas. En fait, c'est exactement ça que je voulais comme gâteau parce que je l'avais trouvé sur Pinterest. Et elle l'avait déjà fait, donc ça me rassurait de fou. Et elle a été tout de suite d'accord pour travailler avec nous. En plus, elle nous l'a offert au final, le gâteau. Et on a une histoire un peu dingue qui s'est passée avec ce prestataire-là au mariage, on vous en parle après. On s'est très vite rendu compte que si on n'avait pas le lieu, ça allait être très dur pour tous les prestataires qui voulaient savoir en fait où on se mariait. Du coup, à ce moment-là, on s'est donné une semaine où on s'est dit à la fin de la semaine, il faut qu'on ait le lieu. On est allé sur Airbnb, on est allé sur Booking, on a cherché sur Google, on a cherché sur TikTok, on a cherché partout des lieux qui pourraient vraiment matcher ce que Leïla voulait parce qu'elle voulait un truc un peu féerique, un truc grand. En fait, elle a cherché sur TikTok juste lieu de mariage et elle est tombée sur une TikTokeuse qui parlait d'un tips qui est d'aller regarder sur gitesdefrance.com. En gros, on a trouvé un lieu qui correspondait à notre budget, qui était beau, qui avait une vue sur un château, qui était assez grand, etc. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre lieu. Et du coup, on a payé 900 € pour tout le week-end. Parce que ce qu'on voulait, c'était que tout le monde puisse rester tout le week-end et qu'on se fasse un week-end en famille. On a booké le traiteur assez facilement. On hésitait avec un autre traiteur de Paris. Ouais, notre premier choix, c'était un traiteur de Paris qui était hyper chaud aussi, pareil, pour faire un partenariat avec nous, qui adorait notre contenu, avec qui on avait fait des calls, etc. Et ça se passait très bien. Et c'était une traiteur antillaise aussi qui était sur Paris, mais en fait c'était compliqué parce que nous on est à Lyon et on voulait pas non plus faire déplacer des gens de Paris. Et au final, il y a eu un petit moment de pause où il n'y a plus trop eu d'échanges entre nous et donc on a commencé à chercher sur Lyon et on a trouvé un autre traiteur qui convenait mieux, toujours un traiteur antillais.
Et on a été manger là-bas, ouais, c'était vraiment très bon. Et du coup, après, on l'a contacté. Ouais. Le courant est très bien passé. Franchement, on la recommande. De toute manière, vous verrez en description, on va mettre tous les prestataires qu'on recommande vraiment parce que elle a été franchement fantastique. Maïna, merci pour ton travail. C'était un plaisir de t'avoir à notre mariage et ta nourriture était trop bonne. Je voulais aussi dire qu'après ça, on a booké la décoratrice. Oui. Et la décoratrice, vraiment un bijou. Un bijou. Parce que Nina Evans. Elle nous a vraiment aidé parce que quand on prépare un mariage, on ne sait pas vraiment, on est un peu perdu, ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire. Et c'est pour ça qu'il faut chercher des prestataires qui savent un peu ce qu'ils font. Et elle nous a dit, mais en fait, on voulait de base pas prendre de DJ. Oh, on fait un petit truc et tout, etc. Ça va aller. On va prendre notre JBL, on va faire notre playlist et tout. Et elle nous a dit, mais non, il faut prendre un DJ, ça va pas ou quoi? Genre, un DJ, ça fait toute la différence et tout. Et franchement, elle nous a grave chauffé. Et au final, on a trouvé un très bon DJ. On va en parler ensuite. La déco, en plus de ça, était exactement ce qu'on voulait. Elle a fait du très bon travail. Ce qui est bien, c'est que quand on parle avec des prestataires comme ça qui sont passionnés, parce qu'elle est clairement passionnée par son travail, elle savait déjà, en nous posant quelques questions, elle savait déjà un peu ce que je voulais, un peu comment elle allait décorer. Elle nous envoyait des photos. Elle nous a fait des surprises le jour même. Il y a des trucs qu'on n'avait pas prévus qu'elle nous a laissé dans la déco. Donc c'était... Et on s'est jamais vu. On s'est pas vu une fois. Oui, c'est vrai, malheureusement. Et du coup, dès que vous avez ça, dès que vous avez le lieu, le traiteur et la décoratrice, en fait, le reste, ça va tout seul. Parce qu'après, c'était que des petits trucs à bouquer. Ah, j'ai oublié de dire que ma robe, je l'ai prise assez rapidement. Ma robe, en fait, c'est le premier truc que j'ai pris. Et tout le monde me demande où j'ai pris ma robe. Parce que je tiens à dire que la robe de Leila, elle me l'avait montrée, genre, peut-être un mois après qu'on ait commencé à être ensemble. Hein. Elle savait déjà la robe qu'elle voulait. J'avais aucun doute que la robe que j'allais prendre, elle allait m'aller. Et du coup, j'ai eu un coup de cœur sur une robe sur Pinterest. C'est pas la robe que j'ai montrée il y a 1 an avant à Guilane, j'ai jamais changé d'avis entre temps. Du coup, j'ai trouvé un couturier quand on était au Sénégal, donc c'est vraiment la première chose que j'ai prise. Et en fait, c'était même le truc qui me stressait le plus en fait. Donc avant même qu'on rentre en France, j'avais déjà commandé ma robe. Et la robe était parfaite. J'avoue, Guilane avait déjà vu la robe avant. J'ai validé. On a vraiment pris toutes les décisions ensemble, donc, même au niveau de la robe, même le costume. Hein. Moi, mon costume, je suis allé faire un essayage parce que c'est un costume que j'ai loué, parce que je voulais vraiment un truc de malade. Donc déjà, après avoir validé les plus gros prestataires, comme on l'a dit, on était beaucoup plus serein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on était quand même assez stressé pendant une grosse partie, parce qu'organiser un mariage en 2 mois, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. À chaque fois, on se demandait est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va réussir. La plupart des messages que Leila envoyait aux prestataires pour demander s'ils avaient de la disponibilité, à chaque fois qu'elle disait le 27 septembre, il disait 2025 parce qu'il se disait c'est pas possible. Chose suivante qu'on a bookée, c'est notre prof de danse. Parce qu'il faut savoir qu'on avait déjà pris la décision qu'on allait faire une danse pour une première danse de mariage. Et Leila voulait absolument faire une valse. Parce que c'est exactement la vibe qu'elle voulait. J'adore Sissi l'impératrice, je voulais un truc incroyable. Bridgerton, voilà, vous connaissez. On a vraiment cherché partout. Je pense que c'est ça le truc qu'on peut retirer de ça. On a vraiment cherché. On a vraiment cherché pour tous nos prestataires, on a cherché longtemps. Donc c'est le conseil que je donnerais de ne pas prendre une décision rapidement. Vous pouvez toujours trouver quelque chose d'autre, je pense. Et au final, on a trouvé Super Prof, qui est un truc où tu peux booker des profs. Pour pratiquement tout, en fait. Voilà. Et on a trouvé notre prof de danse dessus. Qui est en fait une prof qui avait qui avait organisé, qui avait une école, qui avait organisé franchement beaucoup d'événements. Elle a 20 ans d'expérience. Elle avait énormément d'expérience et elle était très sympa. Et du coup, on l'a prise et on n'a pas du tout regretté. Et on voulait pas faire comme il y a beaucoup de gens pour leur mariage qui font comme première danse, ils font juste une figure, ou bien ils font juste un mouvement ou un truc stylé pour lequel ils s'entraînent. Nous, on voulait toute une choré sur une chanson complète. Donc on a dansé quand même pendant genre 2 minutes 20 comme ça. Du coup, sur Super Prof, on a aussi trouvé notre violoniste. Ça, c'est quelque chose, ça c'est marrant parce que Leila voulait une violoniste. Une fois de plus, Bridgerton vibes, vous voyez, voilà. Elle voulait une violoniste. On avait eu des calls avec des prestataires qui fournissaient des violonistes, etc. Et c'était très cher. Et du coup, on s'est dit, franchement, c'est mort pour ce tarif, on va pas faire ça. Et au final, c'est justement grâce à Super Prof sur lequel on avait trouvé notre prof de danse qu'on s'est dit, mais attends,
On peut trouver aussi des profs de violon. Et peut-être que les profs de violon, eh ben, ils peuvent faire le violon pour notre mariage. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur la violoniste qui est venue à notre mariage et qui a fait un très 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 bon travail aussi. Petite story time très intéressante. Un des prestataires qu'on avait prévu à notre mariage nous avait contacté directement parce qu'on avait commencé à poster du contenu de mariage sur nos réseaux et forcément ça a attiré l'œil de certains prestataires. Ils font des boissons. Ils font des boissons Il y a une sorte très particulières avec les boissons. Exactement. Franchement, ça aurait été grave kiffant. Ça aurait été grave kiffant parce que c'est très esthétique, c'est une expérience limite. Donc on était très chaud, on leur a dit que franchement on est très chaud, on adorait les avoir. Avant de leur dire qu'on était très chaud, on leur a dit quand même que eux ils étaient à Paris et que nous on était à Lyon, que c'est un peu compliqué. Est-ce que eux ils étaient sûrs par rapport à ça de vouloir venir? Ils nous ont dit oui, il n'y a pas de souci, c'est nous, on est venu vous contacter, même si vous êtes à Lyon, on aimerait vraiment être à votre mariage. On a eu un call de je sais pas 1h30. Ouais. Ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps. On était censé avoir un autre appel avec eux pour faire un suivi, pour voir comment, l'organisation, etc. Et il faut savoir que c'est le jour de mon anniversaire, donc le 13 septembre, qu'ils nous appellent. Ils nous ont appelés. Et nous, on a dit, on est occupés, on était là, j'étais en train d'ouvrir des cadeaux, donc on vous rappelle plus tard. Ouais. Ils nous ont dit, ok, pas de souci, on se rappelle plus tard. Et à partir du plus tard, on n'a eu aucune réponse de leur part. Donc on a appelé, on a envoyé des messages, on a envoyé 2 messages par jour. Une semaine après. Aucune réponse. Et franchement, ça va parce que nous, on était déjà préparés, on avait déjà une idée de boisson prévue avec notre traiteur. Donc on n'était pas vraiment inquiets pour l'organisation de notre mariage, mais c'est quand même un mariage. Genre, c'est pas le genre d'événement où tu peux juste ghoster les mariés au dernier moment. En plus, donc là, on vous parle du jour du mariage. Comment est-ce que les choses se sont déroulées? Est-ce qu'il y a eu des petits problèmes au dernier moment et tout? Oui, ce sera à la fin. Donc du coup, la veille du mariage, c'était la première fois que Dylan et moi, depuis qu'on est ensemble, depuis qu'on habite ensemble, qu'on dormait séparément. Mais on voulait respecter la tradition et se préparer ailleurs. Donc on a pris un Airbnb et j'ai super mal dormi. Impossible de fermer l'œil de la nuit. J'étais stressée pour le lendemain. En plus, le pire, c'est que quand je suis stressée, c'est Dylan qui me calme. Et là, il n'était pas là. Et genre, on a eu un problème avec Deliveroo. Bon, le lendemain matin, je vais me faire coiffer, incroyable. Mes cheveux à bouclettes. C'était vraiment super comme on avait prévu, donc ça m'a un peu... Ça m'a relaxé parce qu'ils avaient un fauteuil massant. J'ai pleuré au salon de coiffure. C'est vrai? Oui. Tu m'as pas dit ça? J'étais stressée, j'étais contente, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Non, j'étais le truc, je rigolais, je pleurais, C'est une dinguerie ça, tu m'as pas dit ça? C'est maintenant que tu me dis ça? Je retourne au Airbnb. Retour au Airbnb pour te faire maquiller. Ouais. Il y a tout le monde qui arrive un petit peu. Il y a ma mère, ma soeur qui sont venus. Mes frères sont arrivés. Ça faisait un moment que j'avais pas vu mes frères. Ils étaient tous les 3 au Airbnb. C'était pas du tout prévu. J'ai été dans la chambre, j'ai mis ma robe et j'ai demandé à ma témoin de filmer mes frères, de filmer leur réaction. Quand j'allais sortir, ça c'était pour TikTok, on voulait faire un TikTok avec ça. Donc j'attends 10 minutes derrière la porte, elle les met en place devant et tout ça. Elle ouvre la porte, je sors déjà, bon ils ont une réaction de merde. Je me tourne et je vois que la personne filme en paysage. Du coup on va vous mettre le clip maintenant, parce que le paysage ça va sur YouTube, donc on va vous mettre là. De merde. Donc du coup après le maquillage j'ai été chez ta soeur. Ouais. Qui habitait à côté du Airbnb. Voilà. Moi ma matinée était nettement moins mouvementée. J'étais tout seul à l'appart. Juste je devais aller me coiffer. J'avais déjà récupéré mon costume la veille. Du coup je suis juste allé me coiffer le matin. Je suis rentré, j'ai pris ma douche. Je me suis mis en costume. J'arrive, bon Leïla elle est arrivée 1 heure après parce que moi j'étais quand même arrivé grave en avance. Et du coup un peu partout autour de la mairie il y avait tous les invités, donc je suis allé, tout le monde m'a vu, j'ai vu les gens un par un. Du coup j'ai dit à tout le monde de se regrouper à un endroit. Mais genre j'avais le stress un peu parce que le mariage n'avait même pas commencé, j'avais l'impression que j'étais en train de gérer des gens. Pendant ce temps moi j'étais assise. Ouais toi t'étais tranquille là. J'étais chez ta soeur avec mon bouquet et j'attendais l'heure.
Je regardais l'heure et j'étais là, bon, peut-être il faudrait y aller. J'arrêtais pas de stresser tout le monde. Genre, peut-être il faudrait y aller maintenant à la mairie. Ta mère était là, tu peux attendre encore. Peut-être il faudrait y aller. J'avais trop peur d'être en retard. Et du coup, après, on s'est retrouvés à la mairie. On est rentré dans la mairie. Tout le monde est rentré avant nous. Nous, on est rentré en dernier. Leïla n'est pas rentrée. Elle attendait le moment pour faire son entrée. Vous avez vu la vidéo, on vous la met là. Quand vous étiez tous devant la mairie, je me suis dit, je vais marcher devant tout le monde. Je commence à paniquer. Et mon frère, il m'a dit un truc. Il m'a dit, relax mon pote, un truc comme ça. T'es sérieux? D'ailleurs, je tiens à dire, parce qu'on a oublié, le photographe était nickel. Il a réussi à mettre tout en scène exactement comme on voulait. C'est lui qui a dit aux mères et aux gens de se lever, parce qu'on était tous installés pour l'entrée de Leïla. Alors, donc le photographe, on est tombé sur lui sur mariage.net et on a franchement choisi à cause de son travail. On a vu son travail, on a dit, ah bah lui il est super. Je l'ai appelé au téléphone, la vibe est super bien passée. Lui aussi, il est hyper passionné. Dès le début, on s'est bien entendu. On a vu qu'on était plutôt raccord sur plein de choses. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça qu'on l'a choisi. Donc, on est à la mairie, on est installé. Le mariage commence, la cérémonie commence. Franchement, ça s'est bien passé. Le maire, il nous a grave mis à l'aise parce qu'il nous a fait des blagues. Il a fait des blagues, ouais. Parce que moi, j'étais un peu stressée et du coup, ça m'a fait rire, ça fait relâcher la pression. Ouais. Après, bah, on a lu nos vœux. C'était très, très émotionnel, cette partie-là. J'avoue que ça, on l'a pas posté sur les réseaux, mais on s'est dit qu'on allait le garder. On a décidé de pas poster ça sur les réseaux parce que bah, c'est quand même très intime. Donc, la cérémonie est finie. Et au moment de sortir de la mairie, bah, avant de partir au gîte qu'on avait réservé pour faire la fête, on devait récupérer le gâteau. Bah, le gâteau n'était pas là. Elle n'est pas là. Elle n'était pas là. Donc on a commencé à paniquer un petit peu. Au final, moi je l'appelle directement depuis notre compte Instagram et ça marche, elle répond. Et on voit qu'en fait elle n'était pas prête. Et en fait plus tard on se rend compte qu'on avait fait une erreur. Honnêtement c'était notre faute. Sur la date du mariage. On l'avait booké avant d'avoir la réponse du maire. Du jour, exactement. Et du coup, on avait dit le 28. Parce que le 28, c'était un samedi et nous, on pensait qu'on allait se marier le samedi. Et au final, elle a dit, bon, bah, ok, je vous le fais maintenant. Elle a fini en une journée. Elle a envoyé quelqu'un pour nous ramener le gâteau. Le soir. Le soir même, genre vraiment, le travail de malade. Alors que nous, c'était complètement de notre faute. Moi, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, imagine, on n'a pas de gâteau. On reprend l'histoire. Donc, on est tous en route pour aller au gîte. On arrive à l'heure, etc. Nous, on va faire des photos avec le photographe pendant que les autres remplissent la gazette. Qu'on a fait à la dernière minute. La gazette de mariage. Parce que Leïla a vu ça sur TikTok. On a fait des petits jeux partout pour que les gens remplissent. Donc on a fait des mots croisés, on a fait un sudoku et on a fait un quiz sur nous. Du coup, qui est le plus comme ça, qui est le plus comme ça. Et la personne qui avait trouvé toutes les bonnes réponses le plus vite avait gagné un cadeau. Du coup, il y avait l'award de la personne qui a le plus voyagé pour venir à notre mariage. Et ça, c'était l'award de la personne qui a le plus aidé pour l'organisation du mariage. Et ça, c'était ma mère. Et le troisième award, c'était pour la personne qui avait répondu à la gazette le plus vite. Et c'était ma sœur. Ensuite, on a fini de prendre les photos. On a commencé à vraiment profiter du mariage en quelque sorte. Donc, le vin d'honneur était servi. On est venu prendre les restes parce que tout le monde avait déjà tout mangé. Donc, après ça, la violoniste est partie parce qu'elle était venue avec nous. Pour le vin d'honneur, elle est partie, le DJ a lancé la musique, on a fait notre première danse, tout le monde a applaudi, on a fait du trop bon travail et tout, on était trop fiers de nous. On a commencé à écouter de la musique, à manger, à boire, à s'amuser avec tout le monde, à pouvoir profiter aussi de nos invités. Parce qu'en vrai, jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas vraiment pu profiter de nos invités. Et voilà, on a passé une super soirée, tout le monde a très bien mangé, tout le monde s'est amusé. Le seul petit hic, malheureusement, c'est qu'il faisait froid, mais il n'a pas plu. Et on avait très peur qu'il pleuve. Mais à part ça, tout s'est vraiment bien passé. Ouais, tout le monde franchement, a profité. Super bien passé. On était super contents. Voilà. Et maintenant, on va répondre à vos questions. Est-ce qu'il faut nourrir les
prestataires. Donc on a demandé à notre traiteur de prévoir quelque chose pour les prestataires, donc c'était en plus, mais oui. Comment avez-vous annoncé la nouvelle du mariage à vos familles? Donc nous on a fait un site web qu'on a envoyé à nos familles, avec tout, avec le lieu, avec l'heure. Absolument toutes les informations. Quel était le thème de votre mariage? C'était juste, je voulais juste que ce soit tout blanc et chic. Il n'y avait pas vraiment de thème en soi, c'était juste chic, on va dire. Et moi, je voulais pas qu'il y ait la couleur partout. Je voulais que ce soit vraiment blanc, épuré, et nude. Quelle est la matière de vos alliances? Alors, nos alliances sont en or blanc. C'est ma sœur qui les a faites, parce que ma sœur est bijoutière, joaillière. Depuis très longtemps, donc elle fait des super magnifiques bijoux. Donc évidemment que c'est elle qui a fait la bague de fiançailles et nos alliances. Voilà, et elle a fait un super travail, donc on était très contents. Après coup, est-ce que tu conseillerais d'organiser un mariage en 2 mois? Franchement, non. Si vous pouvez l'organiser sur du long terme, c'est mieux. Mais si vous n'avez pas le temps comme nous, c'est faisable. Mais ça aussi, ça dépend des circonstances. Nous, c'était quand même, malgré tout, un petit mariage. Ça reste une expérience aussi, l'organisation du mariage, que je pense que tous les couples devraient vivre à 2, pas juste une personne. Et c'est toujours bien de prendre le temps de savourer toutes les expériences que vous avez ensemble. Donc voilà. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Félicitations les amoureux, du coup vous allez où pour la lune de miel? Eh ben on est en lune de miel en Croatie. On est parti vite hein. En ce moment, ouais. En dilemme, petit grand comité avec mon fiancé, son hôtel plus nombreux, conseil, petit budget. Ça dépend aussi de vous, ça dépend de ce que vous voulez et ça dépend aussi un petit peu de ce que vous êtes prêt à faire parce qu'en vrai, tout le monde n'est pas prêt à sacrifier un petit peu ses valeurs et de faire un petit mariage quand vous avez une très grosse famille. Ma famille aurait vraiment aimé, ils auraient tous aimé Bien sûr. Donc c'était un peu dur de leur annoncer, mais aussi on leur a expliqué qu'on avait un petit budget. On avait écrit un texte pour leur dire qu'on voulait faire quelque chose au Sénégal et on voulait faire quelque chose en Guadeloupe. Le plus important, ça reste aussi votre bonheur en tant que mari et femme. Vous vous mariez pas pour les autres, vous vous mariez pour vous. Est-ce qu'il faut faire des vœux? Ah, c'est une bonne question ça. C'est un choix. Quand vous allez à la mairie pour réserver votre date, etc., faire toutes les démarches nécessaires administratives, on vous demande justement si le jour vous voulez lire vos vœux. Dernière question, que pensez-vous du mariage? Je pense que la raison pour laquelle je voulais épouser Léla, c'est juste parce que d'une certaine manière, moi je crois au mariage. Je pense qu'il n'y a aucun problème aux couples qui ne se marient pas. Et je pense qu'il n'y a aucun problème avec les couples qui se marient. En fait, je pense que c'est selon juste vos envies et ce en quoi vous croyez. Moi, j'avais envie que Léla soit ma femme, donc je lui ai demandé sa main, c'est tout. Et moi, j'avais envie qu'il soit mon mari, donc voilà. T'as dit oui. Pour la vie. Parce qu'il n'y a pas de divorce. Il y a plein de gens qui m'ont dit dans les commentaires, ça ne va pas durer, rendez-vous dans 2 ans. De toute façon, depuis le début, on nous dit ça. Voilà. Abonnez-vous, comme ça vous verrez. Hein. Comme ça, vous verrez si ça dure pas. Parce que voilà. Nous, on sait que c'est pour la vie. Ok, maintenant on vous parle du budget. Le plus de questions qu'on a eues, c'était au sujet du budget. Donc on va répondre et on va expliquer en détail combien on a payé. Pour un budget total de 5 000 € et pour à peu près 25 personnes, on était 24 en tout. Pour le lieu, donc on a dépensé 900 €. Pour le traiteur, on a dépensé 900 € aussi, sachant que le prix de base pour le traiteur c'était 1800 €, mais elle nous a fait une grosse réduction pour le partenariat. Exactement. Pour la décoratrice, on a payé 680 €. 680 €, sachant que 680 € c'était ses frais de déplacement parce qu'elle était très loin, parce que c'était aussi un partenariat. Pour le photographe, on a payé 1000 € donc pour la photo et pour la vidéo. Lui aussi c'était un partenariat aussi, donc en vrai on aurait dû payer plus. Ensuite, pour le minivan. Donc pour le minivan, parce qu'on avait besoin d'un minivan, on a payé 90 € pour un minivan. Pour les robes. Du coup, moi j'ai eu 3 robes. J'ai ma robe de mariée qui m'a coûté 800 €. J'ai ma robe de danse, ce qui m'a coûté à peu près 40 €. Ma robe de shooting de fiançailles qui m'a coûté 88 € de tête, si je dis pas de bêtises. La location de mon costume, ça a coûté 150 € environ pour le costume 3 pièces avec tous les petits trucs que j'avais en plus sur le costume. La mise en beauté. Mes ongles, ça a coûté 50 €. Les cheveux, c'était une prestation offerte par Bouquet.co.
Et le maquillage, ça m'a coûté 120 € sans essai. Le bouquet de fleurs. J'ai acheté mon bouquet de fleurs sur AliExpress à 15 € et ça a fait très bien le taf. Ouais, exactement. Le cadeau au témoin. On va pas trop dire le cadeau au témoin. On va pas donner les tarifs, mais on a tous les deux offert un cadeau à nos témoins. La violoniste. Alors la violoniste, on a payé, il me semble, 140 € pour la prestation totale. Sachant qu'elle a fait 30 minutes à la mairie et plus 1 heure au vin d'honneur. Voilà, exactement. Donc tout ce qui est les menus, le livre d'or, les petits cadeaux qu'on a donnés à tous les invités où on mettait les dragées, etc. On les a tous achetés sur AliExpress et au total ça a dû nous coûter... Après 300 €. La gazette. Donc du coup la gazette on l'a fait sur Canva nous-mêmes, donc c'était gratuit. Et après pour l'imprimer, on a été imprimé sur Etsy, donc ça a fait à peu près 40 €. Et enfin la location d'assiettes, donc en fait tout ce qui était la vaisselle, on a loué ça à Loca Réception et ça nous a coûté 40 €, 60 €. 60 € ouais. À peu près. Donc maintenant, on va vous donner nos conseils, nos petits tips pour payer moins, pour pouvoir organiser votre mariage, etc. Donc déjà, par rapport à votre budget, le premier tip qu'on a à vous donner, on vous en a déjà parlé, c'est AliExpress. Vraiment, ne négligez pas. On fera une vidéo complète sur ça sur TikTok. Ouais. Mais c'est important de voir tout ce que vous pouvez acheter sur AliExpress. Vous voulez pas acheter le bouquet de fleurs, mais il y a plein de trucs que vous pouvez prendre. Deuxième tips, c'était pour les prestataires. De vraiment bien choisir vos prestataires. Et quand on dit bien choisir vos prestataires, c'est pas juste de faire beaucoup de recherches. Oui, on a fait beaucoup de recherches pour tous les prestataires qu'on a choisis, mais on a aussi parlé avec eux, on a échangé avec eux au téléphone avant de les valider. Alors, notre dernier tip, c'est de ne pas préparer votre mariage en 2 mois. Même si on l'a fait et même si c'est possible, il faut pas oublier que nous, c'était un petit mariage. On a eu des partenariats quand même. Ouais, on a eu de l'aide du fait justement qu'on est sur TikTok. Et conclusion, suivez-nous sur Instagram parce que on a des dingueries qui arrivent. Et aussi, on va bientôt faire le mini-vlog parce que là, on est en lune de miel. Le mini-vlog qui sort bientôt. Donc, n'hésitez pas également à vous abonner ici. Ici, ouais, parce qu'on va essayer d'être plus régulier sur YouTube et de poster voilà, des bonnes choses à venir. Voilà. On vous fait des gros bisous. Des bisous!